j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle j'avais envie de vous parler de livres. Vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais je suis quelqu'un qui lit énormément, alors forcément beaucoup moins depuis que j'ai les enfants, faute de temps, mais j'ai tout de même gardé cette passion pour les livres et cette année j'avais pour défi de lire au moins un livre par mois, ça faisait partie de mes objectifs de l'année 2023 et j'ai atteint cet objectif, je l'ai même dépassé. Alors avant qu'on attaque la dernière partie de l'année, c'est-à-dire automne et Noël, dans laquelle je vais lire beaucoup de livres qui vont être beaucoup plus saisonniers, j'avais envie de partager avec vous déjà tout ce que j'avais lu pour ce début d'année. L'année dernière, je l'avais fait en un seul post Instagram puisque je n'avais pas lu tant que ça. Mais cette année, j'ai vraiment lu beaucoup de livres et j'en suis très contente. Mais du coup, je me suis dit que ça serait peut-être un peu mieux de le faire dans une vidéo puisque en faisant juste une pile de livres, c'est un petit peu difficile de parler de chacun de ces livres. Donc, pour garder en tête tous les livres que je lis, je fais simplement une page dans mon planeur. J'ai appelé cette page du coup simplement Booklist et c'est une page sur laquelle je note la liste de tous les livres qui sont dans ma pile de livres à lire. Donc la plupart ont été offerts par mes proches et je suis très reconnaissante qu'ils utilisent mon anniversaire et Noël pour me couvrir de livres. Et pour chacun des livres, je mets simplement une petite note sur 10. Alors là, cette année, j'ai un peu débordé, du coup j'ai dû coller une feuille supplémentaire pour commencer à mettre la liste des autres livres que je n'ai pas encore lus, puisque forcément, comme je le disais, tous les livres d'automne et de Noël vont arriver sous peu dans ma pile de lecture et du coup il me fallait plus de place. Je n'ai pas vraiment de genre littéraire préféré, mais je pense qu'on peut dire assurément que les deux genres de livres que je lis le plus, ça va être en fiction, tout ce qui va être la fantasy, et en non-fiction, principalement des livres chrétiens. Je vais commencer, je pense, par la pile fiction et je finirai par la pile des non-fictions, tout simplement parce que je lis beaucoup plus de fiction. Je trouve que les livres de fiction sont beaucoup plus rapides à lire, sachant que je lis tout de même assez vite. Du coup, je les accumule beaucoup plus rapidement. Les livres de non-fiction, surtout quand ils sont chrétiens, que c'est de la théologie assez développée, ou bien qu'ils sont sur du développement personnel, je trouve que je mets un peu plus de temps à les lire, tout simplement parce qu'il faut que j'assimile l'information et c'est aussi beaucoup des livres, ne hurlez pas si cela vous déplaît, ce sont des livres dans lesquels je mets beaucoup d'annotations et donc du coup je dois prendre le temps d'écrire dedans. Je sais, c'est un peu sacrilège. Pour économiser les livres cette année, je me suis dit que j'allais commencer l'année en relisant une œuvre que j'avais beaucoup aimée, des œuvres que j'avais lues pendant mon enfance. Et la première œuvre que j'ai décidé de relire, c'est Eragon. Donc là, on a le 1, 2 et 3. Je les avais lus quand j'étais toute petite et j'ai vu sur Instagram que Christopher Paolini avait annoncé déjà qu'il sortait un 5e tome sur Murtagh, l'un des personnages principaux du livre, mais qu'en plus de ça, une série était en préparation et je me suis dit que c'était l'occasion de tous les relire. Je n'ai pas encore pris le temps de relire le tome 4, mais à mon avis, c'est certain, ce sera chose faite avant la fin de l'année. J'ai énormément aimé me replonger dans les livres, j'avais oublié à quel point le vocabulaire et les descriptions de Christopher Paolini sont riches et du coup ça m'a énormément plu, je les ai dévorés. Il faut savoir qu'un livre comme ça me fait, malgré le fait que j'ai les enfants, à peu près une semaine, 2 semaines si vraiment j'ai pas beaucoup le temps. Donc je lis relativement vite et c'est une saga qui dans mon cœur est très très bien notée parce que je l'aime énormément. Il y a des dragons, il y a de la magie, il y a beaucoup aussi de sous-histoires et d'autres personnages qui sont très très intéressants. J'adore personnellement toute l'importance des Shagaru et du coup c'est une saga qui est très très chère à mon cœur. Donc déjà j'ai relu les 3 premiers tomes d'Eragon et le 4e va bientôt suivre. Une autre œuvre que j'ai pris beaucoup de plaisir à relire cette année, c'est Le Hobbit de Tolkien. Toutes les œuvres de Tolkien font partie des classiques pour moi. Je ne les ai pas toutes lues, mais j'en ai lu quand même un certain nombre et je suis tombée sur cette magnifique édition illustrée que du coup je me suis dit que j'allais m'offrir afin de pouvoir le relire. Il faut savoir que j'avais une autre édition à la base qu'on m'avait offert, que ma meilleure amie m'avait offert et dans laquelle il y avait une carte de la Terre du Milieu et ce livre aussi je l'ai prêté et il ne m'est jamais revenu.
Donc tant pis, c'est pas grave, c'est aussi le risque de perdre des livres, mais du coup j'étais quand même très heureuse de tomber sur cette édition illustrée qui est vraiment très belle et je l'ai lu assez rapidement et bien évidemment je l'ai beaucoup apprécié. Le livre suivant fait lui aussi partie d'une collection de livres. Donc il s'agit des Mémoires de la forêt. J'ai lu le tome 1 et 2 cette année. Je n'ai en ma possession là actuellement que le second tome parce que j'ai prêté le premier à une amie et il ne m'est pas encore revenu puisqu'elle n'a pas encore eu le temps de le finir. Les deux œuvres sont vraiment magnifiques, autant au niveau des images que des histoires qui à chaque fois sont très très touchantes. Si vous n'avez pas lu Les Mémoires de la forêt, je vous le recommande vraiment. Ce tome-ci se passe en automne et il débute au Festival d'automne, donc là on est vraiment pile dans la saison pour le lire. Et il sort d'ailleurs là avant la fin de l'année un troisième tome sur l'hiver que j'ai hâte d'avoir entre les mains puisqu'il sera parfait pour finir l'année en beauté. Toutes les Mémoires de la forêt, je les recommande vraiment, elles sont vraiment incroyables. Et celui-ci m'a vraiment beaucoup touchée. Et d'ailleurs, je l'avais acheté directement après avoir fini le tome 1. Et ma soeur et moi avons eu cette chance incroyable d'assister à la lecture musicale du tome 1 qui donc a été mis partiellement en chanson. Et c'était vraiment une chance incroyable qui porte vraiment cette saga qui est autant visuelle que émotive, que du coup pour le coup sonore et vraiment j'adore cette saga. Donc là ça y est, on est en plein dans l'ambiance de l'automne, donc si vous cherchez un livre, je vous le recommande vraiment parce que ce sera en plein dans l'émotion, à savoir vous n'êtes pas nécessairement obligé d'avoir lu le tome 1 pour lire le 2 puisque ce sont quand même des histoires qui peuvent se tenir séparément les unes des autres. La saga suivante est malheureusement pour le moment seulement disponible en anglais, mais j'espère de tout cœur qu'elle sera disponible en français parce que je n'arrête pas de la recommander à mes amis proches et j'en ai certaines qui ne parlent pas anglais aussi bien que moi et pour qui du coup lire 600 pages en anglais ça serait un réel défi, mais c'est une saga que j'ai commencé du coup là récemment cette année et que j'ai dévoré et dont je dévore chaque tome. Il s'agit, et si vous faites partie de mes proches, vous vous en doutez puisque j'en parle tout le temps, de la saga The House Witch. Donc là nous avons les 3 premiers tomes qui suivent donc l'histoire de Fina Showan qui est un sorcier dont la particularité est d'être un sorcier du foyer. C'est son don magique de s'occuper d'un foyer et pour le coup ce qui m'avait vraiment vendu sur l'histoire avant même c'était cette couverture absolument incroyable avec du thé qui est servi, une soupe qui est en train de cuire et ce petit chat noir qui s'appelle Kraken et qui est absolument à mourir de rire. Je l'aime énormément ce chat et toute la trilogie est vraiment top. Je reprocherais quand même parfois à l'auteur de prendre quelques raccourcis, notamment sur tout ce qui va concerner ce chat que j'aime tant, ou j'aimerais en fait juste en savoir plus et parfois je reste un peu sur ma faim, mais c'est quand même une saga incroyable qui est pleine d'humour et que moi j'ai adoré. Donc si vous lisez anglais, je vous les recommande vraiment, toute la saga. Et si jamais vous tombez amoureuse de la saga ou amoureux de la saga, je vous annonce qu'il a sorti du coup une suite, donc avec des personnages qui sont quand même liés aux personnages des tomes précédents. Je n'en dis pas plus pour ne pas spoiler. Du coup on a The Princess of Potential qui est sorti là au mois de juin et il y en a un deuxième qui vient de sortir, donc qui est avec du coup les mêmes personnages de cette suite qui s'appelle The Burning Witch, que je n'ai pas encore lu mais qui est déjà dans mon panier pour l'acheter et le lire prochainement, même si j'essaye d'être raisonnable. Et s'il continue à faire en trilogie, j'imagine du coup qu'un 6e livre va arriver. Je trouve quand même que celui-ci était en dessous de la saga originale, mais il y a quand même cette patte de l'auteur et des personnages qui sont vraiment très attachants. Je pense que ce qui fait que celui-ci est en dessous pour moi, c'est que l'héroïne de celui-ci m'est tout de même réellement insupportable, alors que Finn dans celui-ci, le personnage principal, je l'adore, je l'aime vraiment de tout mon cœur et du coup je ne peux que recommander son histoire. Et donc pour tous les non bilingues qui ne peuvent pas lire en anglais, je prie vraiment pour que cette histoire soit éditée en français un jour puisqu'elle vaut vraiment la peine d'être lue. Je l'ai vraiment énormément aimée. Le dernier livre pour les non-fictions est lui aussi en anglais et n'est pour ce jour pas
disponible en français non plus, mais peut-être un jour. Il s'agit de The Last Garden in England que j'avais lu au printemps puisque ça parlait de fleurs et de jardins et je trouvais que c'était vraiment du coup dans l'ambiance et dans l'esprit du moment. J'ai énormément aimé ce livre. J'ai eu un petit peu de mal à me mettre dedans, tout simplement parce qu'en fait il est du point de vue de 3 personnes différentes. Donc on a le point de vue d'une femme dans les années 1800, on a le point de vue d'une seconde femme toujours dans le même jardin pendant la Seconde Guerre mondiale et ensuite on a le point de vue d'une 3e femme qui essaye de percer du coup les mystères de ce jardin et qui se passe à notre époque. J'ai beaucoup aimé le fait de voyager à travers les époques, à travers du coup la vision de ces 3 femmes avec 3 histoires différentes. J'ai vraiment eu du mal au début à faire les bonds dans le temps, mais une fois qu'on se fait au personnage, ça devient plus facile. Et en lisant ce livre, la partie que j'ai le plus appréciée, c'était la partie pendant la Seconde Guerre mondiale. Je trouvais ça vraiment très intéressant. Et du coup, je me demande si ça ne m'ouvre pas une porte pour lire plus de fiction qui se passe pendant la Première et Seconde Guerre mondiale, puisque c'est un genre que je n'ai pas énormément exploré. Et ça m'a vraiment... J'ai beaucoup vraiment aimé en fait ces passages dans le livre. Et du coup, la façon dont l'histoire se finit et comment le mystère est résolu, le mystère de cette serre cachée au fond du jardin était vraiment touchante et j'ai beaucoup aimé. Donc c'était vraiment une super lecture pour le printemps. On attaque ensuite la pile des non-fictions qui est beaucoup moins lourde et beaucoup moins grande, déjà parce que ce sont des livres plus petits et comme je le disais en début de vidéo, je les lis tout de même moins vite. Je vais commencer tout de suite par vous parler du premier livre de ma liste que je n'ai pas entre les mains parce qu'il était tellement bien que je l'ai prêté à ma sœur. Il s'agit de La grâce de l'imperfection, qui est un livre qui m'a beaucoup touchée. Il ne m'a pas tant parlé que ça parce que je ne suis pas dans une saison de vie où il correspondait à ce que j'avais besoin d'entendre, mais il est vraiment très bien construit. Il parle du fait de comment nos erreurs nous impactent et comment en fait nos erreurs nous empêchent d'avancer, et j'ai trouvé qu'il était vraiment très bien construit et que l'auteur parlait de manière qui faisait qu'on pouvait vraiment s'identifier et comprendre où elle voulait aller et comprendre aussi comment on pouvait surpasser ça et comment ces choses qui nous sont arrivées et comment ces choses qui nous sont arrivées nous empêchent de progresser. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très parlant. Du coup, je l'ai prêté tout de suite parce que je savais puisque je savais que ça servirait et je voulais vraiment qu'il soit entre des mains qui en avaient besoin. Donc je l'ai aimé à ce point. Souvent quand je prête un livre, c'est qu'il est vraiment très bien et que je veux le partager. Donc je ne l'ai pas, mais je le recommande et en plus de ça, c'est un livre en français. Malheureusement, à l'exception d'un seul livre, tous les livres de ma pile de non-fiction sont en anglais. Il y en a un qui existe traduit en français, mais je pense que c'est le seul. J'ai vérifié sur Amazon et ils ne le sont pas, donc j'imagine que si ces livres ne sont pas sur Amazon, c'est qu'ils n'existent pas en français. Mais je vais quand même vous les partager parce que si jamais vous lisez l'anglais ou que même vous lisez un tout petit peu l'anglais, peut-être qu'il pourrait vous plaire. Le premier de cette pile, c'est The Four Loves de C.S. Lewis. Celui-ci existe traduit en français, j'en suis certaine. Il y a très peu d'œuvres de Lewis qui n'ont pas été traduites en français. L'œuvre la plus connue de Lewis, c'est bien évidemment Narnia, que j'ai aussi relu cette année, mais que je n'ai pas mis dans la liste parce qu'il était déjà dans ma liste de livres de l'année dernière et c'était un peu triché. Mais avant d'être célèbre pour avoir écrit Narnia, Lewis était surtout un grand étudiant et professeur en théologie, et c'est d'ailleurs en étudiant la théologie qu'il est devenu chrétien. Et dans ce livre, il aborde le sujet des 4 différents types d'amour. Ça a été vraiment dur à lire. C'est un tout petit livre, vraiment, il fait 170 pages et je crois qu'il m'a mis presque un mois. Il m'a fallu presque un mois pour le lire. J'avais oublié à quel point les essais de philosophie et de théologie sont difficiles à lire. Je pense que la dernière fois que j'ai lu un livre aussi difficile à lire, ça doit être quand j'ai lu L'existentialiste est un humanisme. Et c'était très intéressant, mais c'était pas une partie de plaisir à lire. Et c'était exactement le cas pour ce livre-ci, qui a été très intéressant, très instructif.
mais je ne pense pas que je vais le relire de suite parce qu'il était très difficile à lire. Le livre suivant de ma liste, c'est Everybody Always de Bob Goff. Si vous ne connaissez pas Bob Goff, c'est un auteur et c'est un séminariste chrétien qui du coup est très connu pour pas mal de ses livres. L'un de ses livres les plus connus, c'est Love Does, et malheureusement aucune de ses œuvres n'a été traduite en français, ce qui est vraiment dommage parce que elles sont vraiment très touchantes. Dans ce livre-là, il aborde le sujet de d'aimer tout le monde tout le temps, quoi qu'il arrive, à quel point c'est difficile, mais à quel point ça change une vie, parce que si nous étions aimés tout le temps, tels que nous sommes, par tout le monde, ça nous faciliterait beaucoup les choses. Et il parle de nombreux exemples dans sa vie où le fait d'avoir choisi l'amour plutôt que la colère, ou l'amour plutôt que de mettre quelqu'un dans une position difficile ou un peu honteuse, comment ça a changé et impacté les choses pour lui et pour les gens autour de lui. Il y a aussi des histoires très dures de personnes qu'il a rencontrées, donc c'est un livre qui est vraiment très touchant. Il parle notamment de l'histoire d'un petit garçon en Afrique qui a été victime d'un trafic d'enfants. Et il y a vraiment des témoignages incroyables dans ce livre. Je suis encore un peu émue d'en parler parce que le témoignage de ce petit garçon m'a vraiment beaucoup retourné. Mais du coup, c'est un livre que vraiment je vous recommande. C'est le seul livre de Bob Goff que j'ai personnellement lu, mais je pense dès que je le pourrai lire ses autres œuvres, parce que si elles sont aussi touchantes, je pense qu'elles peuvent vraiment avoir un impact sur moi, et donc je le recommande énormément. C'était une lecture très facile et c'était une lecture très impactante. Le livre suivant de ma liste, c'est The English Etiquette de Alena Quette-Petite, donc The Darling Academy. Elle n'est plus sur Instagram, mais vous pouvez la retrouver très facilement sur son blog. C'est un livre du coup qui parle d'étiquette et de bonne manière à l'anglaise. C'est un livre que j'ai beaucoup apprécié. Il parle de choses qui au final sont très vraies et qui semblent tellement, j'ai envie de dire, tellement normal à faire, mais parfois dans notre société, je pense qu'il y a des choses qui valent la peine d'être redites, quand bien même elles semblent évidentes et normales, si je puis dire. Donc je l'ai beaucoup apprécié. J'ai trouvé qu'à certains moments, il était tout de même un petit peu répétitif, mais c'est une lecture qui est assez facile puisque ça n'est pas du haut langage très soutenu, et je pense que je le relirai quand même si jamais j'en ai besoin. J'ai pris pas mal de notes dedans et j'ai quand même appris pas mal de choses, donc c'était assez instructif. Les deux livres suivants touchent du coup à la famille et à la vie de famille. Le premier de cette liste, c'est The Whole and Healthy Family de Jodi Mokaby, et je l'ai dévoré. Je l'ai lu, je crois, en 3 jours. Il est vraiment super. C'est un livre qui parle de l'importance dans une famille, et principalement pour nos enfants, de nourrir leur esprit, leur corps et leur âme. Donc le livre est divisé en 3 points. Comment nourrir l'esprit, donc comment instruire les enfants, comment leur transmettre la culture de notre famille, ce genre de choses. Comment nourrir leur corps, donc bien évidemment elle va parler des remèdes naturels, elle va parler de l'alimentation, de l'importance du sommeil. Elle a un gros chapitre sur l'importance du sommeil, et c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve vraiment vital et qui est beaucoup mis à la seconde place, voire même 4e ou 5e place dans beaucoup de familles avec les emplois du temps surchargés. Donc ça, c'était vraiment top. Et sa 3e partie du coup, c'est de parler de l'importance donc de nourrir de l'âme. Donc c'est une auteure qui est chrétienne, et du coup elle parle de l'importance des valeurs chrétiennes pour la famille, les enfants, et comment cela transforme les enfants. C'est un tout petit ouvrage, hein, il fait à peine 200 pages, oui. Et du coup ça se lit très vite, et si vous lisez anglais, je vous le recommande vraiment. Et Jodi Mokaby, c'est aussi, vous pouvez aussi la retrouver sur Instagram, et c'est notamment elle qui m'a inspirée dans mon école à la maison de faire des cahiers de composition. C'est-à-dire que plutôt que de donner des fiches où les enfants répondent dans certains sujets, simplement ils ont des cahiers vierges dans lesquels ils peuvent composer eux-mêmes. Et c'est Jodi Mokaby qui m'avait du coup donné l'inspiration de pouvoir faire ça avec mes enfants,
et j'ai été très contente du coup de lire son livre qui était très aussi inspirant même s'il n'était pas sur le sujet de l'école à la maison. Le livre suivant est un livre de Sally Clarkson. Sally Clarkson est une auteure que j'adore, je pense que c'est l'une des auteurs dont j'ai le plus de livres dans ma bibliothèque et c'est vraiment dommage qu'aucun des livres de la famille Clarkson n'existe en français parce que ce sont vraiment des mines d'or d'informations et d'inspiration. Celui-ci, le premier livre de Sally Clarkson est un qu'elle avait coécrit avec sa fille qui est The Life Giving Home. Donc ça va de mois en mois avec comment donner vie à sa maison et c'est un livre que j'avais adoré. Le second du coup que j'ai décidé de lire c'est The Life Giving Parents et il était aussi très inspirant. J'aime énormément Sally Clarkson et avec les enfants pour l'école à la maison on étudie notamment 24 Family Ways, donc 25 habitudes de famille de Clay Clarkson qui est donc le mari de Sally Clarkson et c'est vraiment transformateur pour mes enfants et du coup je voulais prendre le temps de lire ce livre qui du coup pareil parle de l'importance d'amener de la joie et de l'intention dans le fait d'être un parent et de la beauté qu'il y a à être parent et du coup si vous lisez anglais je vous le recommande. Et le dernier livre de ma liste est le seul qui m'a un petit peu déçue. Je ne saurais pas dire si c'est parce que je l'attendais vraiment et que du coup j'avais mis la barre un peu haute et que au final ça n'a pas atteint mes attentes ou bien si c'est parce que j'ai eu un petit souci avec la livraison, c'est-à-dire que nous l'avions commandé avec ma soeur et il a mis à peu près 6 mois à être livré. Alors peut-être que ça a entaché mon enthousiasme, je ne saurais pas le dire. En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est le seul livre de ma liste qui ne m'a pas vraiment plu. En général, les livres qui sont dans ma liste, c'est des livres que je sais pour la plupart qu'ils vont me plaire. Et du coup, il s'agit de The Cottage Ferry Companion de Paola Merrill, donc de la chaîne The Cottage Ferry. En soi, j'aime énormément les vidéos de Paola et toutes les images qui sont dedans sont magnifiques. Donc ça n'enlève absolument rien à la beauté du livre, mais malheureusement en fait j'ai trouvé qu'il était vraiment vide. Je ne saurais pas vraiment comment l'expliquer. Alors peut-être que c'est parce que quand j'achète ce genre de livre en général, même si les images sont jolies, je m'attends quand même à ce qu'il y ait quelque chose, un message, etc. Et en fait j'ai eu malheureusement dans ce livre ce sentiment que c'était pas abouti et du coup je suis restée sur ma faim. Comme si en fait à chaque page que je tournais j'attendais quelque chose et que ça n'est pas venu. Donc voilà, celui-ci c'est le seul livre entre guillemets où je dirais pas allez l'acheter parce que j'ai trouvé qu'il était un petit peu vide. Après au niveau des images, si vous aimez les jolies images et que juste pour ça vous aimez acheter un livre, je vous le recommande parce que les images sont jolies. Mais je dirais entre guillemets que c'est juste pour ça parce qu'au niveau du texte je l'ai trouvé un petit peu vide. Donc ce sera tout entre guillemets pour cette vidéo puisqu'elle est quand même déjà relativement longue et il y a énormément de livres dedans. Je suis vraiment très contente d'avoir repris cette habitude de lire beaucoup. Là j'ai du coup attaqué les lectures d'automne-hiver. Comme je vous disais, c'est la période de l'année où je lis vraiment des choses saisonnières et du coup je voulais pas les mettre dedans pour pouvoir vraiment parler juste de livres automne et hiver. Donc là on a commencé nos lectures, je dis on parce que je lis avec ma soeur et du coup la plupart, pas tous, mais la plupart des livres que je lis on les lit ensemble et nos livres saisonniers nous les lisons toujours ensemble puisque du coup ça nous met vraiment dans l'ambiance. Et je n'hésiterai pas quand Noël sera passé du coup à les partager avec vous. Si vous avez des livres, qu'ils soient du coup en français ou en anglais, que vous avez vraiment adoré cette année, je vous prie de me les recommander chaudement puisque je me ferai un plaisir de les ajouter à ma liste de lecture qui est déjà trop longue mais qui va quand même s'agrandir puisque de toute façon elle s'agrandit beaucoup plus vite qu'elle diminue. Et je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et jusqu'à ma prochaine vidéo. Prenez grand soin de vous. Bye!